s'identifie comme créole, créole Vraiment, louisianais. c'est la culture africaine. Je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. D'accord. Bienvenue sur Téléusienne. Nous sommes au Festival acadien créole, ici à Lafayette, pour parler français louisianais avec des gens qui sont ici. Et nous sommes maintenant avec Lindsay Smith. Elle est prof. Smith? Smythe. Smythe. Ah, Smythe, d'accord. ça va. Merci, Lindsay Smythe. Oui. Elle est prof du français ici dans la métropole de Lafayette. Donc, bienvenue Lindsay. Merci, merci. D'accord, et merci de venir. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous avez appris le français? Oui, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de le faire un peu court. D'accord. En 2010, j'ai commencé un doctorat en folklore. D'accord. Mais folklore est dans le département d'anglais, ici à UL. Et un des choses qu'il fallait faire était de parler une deuxième langue. Et j'ai un bac en sciences, donc je n'avais pas besoin de faire une autre langue pendant mes études à LSU. Donc j'ai dit, OK, je veux parler le français. Donc j'ai décidé de déménager en Nouvelle-Écosse et j'ai fait un an complet, en fait 12 mois, à l'Université Sainte-Anne comme un élève d'immersion. Donc j'étais dans le département d'immersion là-bas. Donc j'ai fait tous les niveaux dans 12 mois et à la fin, j'ai commencé avec une leçon de je suis et j'ai pensé cool, je suis, ça veut dire I am, j'aime ça. Et après 12 mois, j'étais capable de parler le français assez couramment et j'ai reçu mon certificat d'être un prof de français aussi avec les crédits de Sainte-Anne. D'accord. Donc ça fait, je crois en janvier, je vais avoir 7 ans avec la langue. Ah d'accord. Oui. D'accord. Oui. Et vous aviez combien d'ans quand tu as commencé à l'apprendre? 31. D'accord, Oui, d'accord. Oui, oui. Et j'ai 38 à cette heure. Ah, Oui, et oui. tu le parles parfaitement maintenant. Ouais, et donc, ok, j'espère cool. que... Yeah, cool. Mais oui, j'espère que ça oui, je donne... peux communiquer. Oui, exactement. Mais je crois que de temps en temps, les gens pensent que si on ne l'apprend pas quand on est jeune, Oui, c'est oui, fini. oui, Mais c'est pas le non, cas. non, donc je suis comme le poster child de hey, c'est jamais trop tard de commencer ta langue de français. Oui. Ou ta vie de français, désolé. D'accord. Et est-ce que tu as deux familles qui parlent français? Personne. Personne, Non, d'accord. non. Mon père, il a fait quelques cours quand il était un étudiant universitaire, mais il parle comme probablement intermédiaire, niveau intermédiaire de français et aussi le français cajun, le louisianais. Mais vraiment c'est moi. Donc parfois mon père il me texte en français parce que c'est comme quelque chose un peu comme nouveau pour lui. Mais... Et qu'est-ce qu'il pense du fait que tu parles couramment français? Oh, comme il est. Mon père, si tu connais mon père, il est fier de chaque fois, chaque chose que je fais. Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, oh, il téléphone ses amis. Est-ce que tu as entendu que ma fille est incroyable? Ça, c'est mon père. Donc, il en fier, mais en même temps, le fait qu'il parle français un peu, c'est un petit lien de nous. C'est comme une petite connexion. Oui. Et donc, est-ce que tu travailles dans une école d'immersion? Oui, mais non. Lafayette High, non. Nous sommes la seule école d'immersion qui est une école secondaire. D'accord. Je crois en Louisiane. Je veux pas me tromper, mais je crois que nous sommes le seul lycée qui aussi on a des élèves d'immersion. Donc moi j'enseigne le français 2 et 3, les élèves de FLE. Mais aussi on a des cours de français 4, 5, 6. Et si un élève arrive à Lafayette High qui est un élève d'immersion, il commence en français 3. Donc il continue jusqu'au français 6. Et est-ce qu'il y a des... Mais ça c'est pas moi. Mais c'est pas... Donc Lafayette High c'est pas exclusivement francophone? Non, on a le chemin. D'accord, d'accord. Donc ça c'est comment ça fonctionne. C'est mieux que rien. Mais donc qu'est-ce qui manque dans l'infrastructure éducative dans la Louisiane pour promouvoir le français? Mais le problème est on n'a plus les gens, je ne veux pas le dire, mais éventuellement, dans 20 ans,
ça va être difficile de trouver quelqu'un qui parle français comme leur langue maternelle. Oui, exactement. Donc il y a toujours comme le débat de est-ce qu'on veut déménager des gens d'Europe qui parlent français et aussi qui sont certifiés d'être un enseignant ou non. Et à mon avis, oui, si on peut trouver des gens louisianais qui parlent français et aussi qui sont certifiés d'être un prof, like, j'aimerais le faire. Mais on manque les francophones en Louisiane. Exactement, oui. Il n'y a pas une autre façon pour le dire. Oui. On manque les francophones en Louisiane. Les francophones louisianais. Exactement, oui. Et sur ce point, qu'est-ce que tu penses de... Je crois que récemment, on a dit qu'on a annoncé que UL va avoir un programme pour éduquer les profs. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'adore. Oui. Le fait que ça existe. Et Michelle, elle a travaillé comme... C'est Michelle Broussard, n'est-ce pas? D'accord. Michelle Hage-Broussard. D'accord. Elle a comme... Ça, c'est vraiment comme le brainchild d'elle. Et avec ça, oui, peut-être on peut valer les autres Américains qui parlent français, qui aussi veulent faire quelque chose comme ça, des études comme ça. Mais si on veut sauver notre langue, il faut aussi avoir des façons pour apprendre notre langue. Parce que tous les élèves qui font immersion, ils parlent plutôt avec un accent d'Europe et ça va. Comme moi, exprès, je roule mes airs. Je ne veux pas parler avec un... C'est pas moi. Mais si on veut sauver notre langue, j'ai aucun problème avec les autres qui veulent nous aider. Oui, exactement. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est logique ça. Oui, c'est super logique. Est-ce que tu peux décrire un peu comment les étudiants, en fait, dans les écoles d'immersion, comment est-ce qu'ils vivent en français? C'est quoi la réaction? En fait, j'aimerais te dire, mais je peux pas. Je ne suis pas une prof d'immersion. Donc, je passe jamais mes jours avec les élèves d'immersion. Donc, peut-être un prof d'immersion peut le dire. Mais même, donc, c'est quoi l'idée de tes élèves, même du français, même dans les cours normaux? Pour mes élèves, j'enseigne les élèves ils sont sur le chemin de TOPS. Donc, pour avoir une bourse assez gratuite en Louisiane, il faut suivre le chemin de TOPS. Et avec ce chemin, il faut avoir deux années de français d'une langue étrangère. Donc, pour mes élèves, ils commencent avec le français 1, ils continuent jusqu'au français 2. Et parfois, parce que aussi, maintenant, en Louisiane, on offre the Seal of Biliteracy. Et avec ça, si tu suis 4 ans d'une langue étrangère, tu peux avoir un tampon, un certificat qui dit tu es bilingue. Donc pour mes élèves, qui sont les élèves de FLE, qui ont commencé il y a 2 ans, donc parfois ils continuent parce qu'ils aiment la langue, mais aussi parce qu'ils veulent avoir le certificat. Donc pour mes élèves, c'est vraiment c'est difficile pour eux parce que on parle un peu dans ma classe de français 2, mais ils sont toujours en train d'apprendre des choses comme je me lève, ils se parlent et pas je parle. Donc c'est vraiment les nuances de la langue. Mais les élèves d'immersion, ils arrivent en français 3 et comme ils parlent, mais ils ont des défis. Mais on dit il y a des défis d'immersion, comme on dit les erreurs fossilisées, des choses comme je suis 15 ans, ça existe avec les élèves d'immersion. Parce que c'est juste les erreurs qu'éventuellement ils vont le changer. Mais avec mes élèves, ils ne savaient pas dans leur vie que ça c'était une option. Parce que moi on dit j'ai 15 ans, ils disent ok merci. Donc ça c'est pourquoi on a les chemins d'immersion et aussi les chemins de FLE. Parce qu'ils ont leurs propres défis et ils ont aussi leurs fortesses qu'on peut utiliser pour créer les leçons. Et même les élèves de FLE, est-ce qu'ils comprennent ce lien qui existe
entre notre histoire en Louisiane Oui, et la langue mais, française. mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire pour moi, Oui. comme un prof de français. Oui, ça, oui, c'est un de mes jobs Exactement, oui. de parler de notre culture. Et plus en plus, ça disparaît un peu. Ça disparaît un peu. Parce qu'il y a 5 ans, j'avais des élèves qui ont dit « Oh yeah, mon grand-mère, elle dit viens voir. » ou viens voir, tout le temps. Oui. Et oh, je comprends, ça veut dire comme si. Oh wow, cool. Mais ils savaient que c'était comme ça, c'était la nuance. Mais à cette heure, ils pensent, oh wow, ok. Mais maintenant, si je dis, ok, en anglais, who says I've got the envie for something? Like, en anglais, je dis ça. Oui, oui, oui. Like, I've got the envie for a snow cone right now. Et mes cousins, ils l'ont dit. Mais si tu demandes à la génération d'Astor, les adolescents, tu vas trouver un ou deux qui ils ont des cousins de Cecilia ou Ville Platte qui ça c'est un mot de leur vernacular dans leur ville. Oui, oui, oui. Mais moi j'enseigne des ados de ville. Oui, oui, oui. Et donc c'est un peu différent avec Oui, oui, oui. Donc vraiment je peux voir la différence avec maintenant. Il y a 5 ans. Exact. Oui, Oui. c'est intéressant. Oui. On parle beaucoup du fait que maintenant, on a perdu, donc le français a perdu du poids dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de domaines. Oui. Mais je voudrais bien savoir, comme tu vis ici, à Lafayette, ou dans cette région, plus ou moins, comment est-ce que tu essaies de vivre en français? Donc tu es là au festival, mais Oui. qui sont des autres choses que tu fais? Et pour moi, je crois que c'est différent pour moi, surtout parce que c'est toujours nouveau pour moi. Oui. Comme j'ai des amis ils ont commencé le français en école élémentaire, 4e grade. Et donc, le français était toujours une partie de leur vie. Mais pour ma vie, je suis toujours une petite toddler qui j'aime chaque chose. Si je vois quelque chose en anglais comme un mot, en anglais, je dis « Oh mon Dieu, il y a des racines en français !» Je suis super nerd avec des choses comme ça. Mais je retourne quand je peux en Nouvelle-Écosse. Chaque été, j'essaie de travailler là-bas à Sainte-Anne comme un prof ou comme un membre de personnel. Parce que pour moi, ça c'est où sont mes racines. J'ai les amis qui viennent d'ici, à Lafayette, et pour eux, ils n'ont pas besoin de retourner chaque an. Mais pour moi, ça c'est où je trouve mes propres racines. Mais parce que je ne veux pas dire comme je n'ai pas mes propres racines ici, mais ça c'est où j'ai appris le français. Ça c'est où mes ancêtres sont devenus. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de super important pour moi. Mais aussi, oui, les choses comme le festival, je présente des bands, j'essaie d'être un membre du club de cercle des amis qui parlent français ici à Lafayette. J'étais un membre d'une organisation qui s'appelait, ça n'existe plus, qui s'appelait Franco Jeune. Ah, d'accord. Ce n'était pas moi qui a créé l'organisation, mais à cause de ça, il y a des autres organisations. Oui, j'aimerais dire que c'était grâce à Franco Jeune que l'idée était créée pour les autres. Donc maintenant, il y a quelqu'un, Brian, qui a continué notre Franco Happy Hour. Avant, c'était moi, un ami. On a dit, hey, est-ce que tu veux faire l'annonce? All right, cool. Like, après l'école aujourd'hui, après mon travail, si j'ai assez de temps. Mais je n'ai pas besoin de le faire. Il y a quelqu'un qui veut, comme, j'aimerais dire que j'ai passé le tour chez quelqu'un d'autre. Exactement. Oui, donc il y a des choses à faire à Lafayette. Oui. Si tu veux parler le français, tu peux trouver un endroit de le faire. La seule chose qui me rend un peu triste, et quand je voyage partout au monde, et ils disent « Oh, tu viens de la Louisiane ?» Il y a 2 options. Un, tu parles avec quelqu'un qui dit « Oh, tu viens de la Louisiane, donc où est-ce que je peux parler le français en Louisiane? Oui. Like, quelle ville est-ce que... Exactement. Like, nulle part.
Oui, oui. Tu ne peux pas entrer dans un magasin et parler français. Like, tu peux croiser les doigts et peut-être la personne parle français. Ou la personne avec laquelle tu parles connaît pas du tout quelque chose de la Louisiane. Et puis, dans ce moment, je suis un ambassadeur de la Louisiane. Exactement, oui. Mais, donc, c'est un peu triste que, oui, je peux aller comme à chaque table française ou Franco Happy Hour ou whatever qu'on offre ici. Mais il y a une façon pour trouver la langue cachée. Mais là-bas, ici, c'est super facile. Et donc, ça, c'est comment j'habite dans un endroit qui parle français, mais aussi je vis en français. Parce que j'ai changé ma matière. J'étais un prof d'anglais avant. Oui. Donc, pour moi, si je ne changeais pas ça, like, je ne peux pas imaginer ma vie à ça. Exactement. Mais maintenant, tu m'as trouvé hier au musée. J'ai parlé en français avec Amanda. Tu m'as dit, désolé, est-ce que tu veux faire quelque chose en français? On va te filmer. J'étais comme, OK. Oui, bien sûr. Ça c'est comment ça fonctionne ici. Oui. Tu trouves une personne qui connaît une personne et que pouf, on parle français dans le deuxième étage de Hilliard Museum. Oui, on a trouvé ça que c'est très organique, c'est très grassroots. Oui. Oh yes. Parce que ça c'est la seule façon vraiment probablement que ça peut fonctionner. Oui. Et donc, une autre question, est-ce que si tu étais peut-être le chef de Codophile ou peut-être le une phrase de condition, j'aimerais le faire. Donc, quelle décision, oui. Qu'est-ce qui serait une grande chose qu'on ne fait pas maintenant, mais tu aimerais bien faire? À mon avis, c'est pas vraiment quelque chose que Codophile peut faire, c'est quelque chose que les politiciens peuvent faire. Ça m'a choqué un peu. Il y a 2 jours, j'étais ici et peut-être c'était Amanda, non, c'était quelqu'un d'autre qui a travaillé au Codophile. Elle a dit qu'au début, il y avait 12 employés plein temps à Codophile. 12. À cette heure, il y a 4 peut-être. Et ça, c'est vraiment avec une équipe plus grande. Si l'État l'État aime dire que nous sommes le seul État qui sont bilingues, mais comme est-ce qu'on utilise comme tous nos fonds correctement? Et vraiment, si on peut avoir plus de soutien de notre État, j'imagine que le ciel est la limite. Oui, exactement. Mais Codophile, je crois que Codophile, comme l'organisation fait exactement ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Et les ressources. Et donc, à mon avis, si les politiciens, si l'État, s'ils peuvent voir, la Louisiane est féminine, si elle peut voir, mais si vraiment on peut voir ce qu'on peut être ici, ça peut changer. Oui. Je suis complètement d'accord. Oui. Donc, à mon avis, ça vraiment va devenir là-bas. Oui. Codophile, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, complètement. Et oui, je suis d'accord, on manque cette volonté politique. Et il faut vraiment mobiliser des gens pour créer un mouvement, pour forcer des politiciens à faire quelque chose. Oui, parce qu'on a toujours quelques politiciens qui parlent français. Exactement, oui. Mais c'est un peu comme une deuxième ou troisième priorité. Exact. Et je comprends, je ne veux pas dire qu'on n'a pas des autres problèmes dans notre État, mais... et on peut faire les deux. Oui, mais imagine si le Codophile, s'il avait 8 employés et pas 4. Exactement. Comme j'ai dit, le ciel est la limite. Complètement. Vraiment. Et donc, pour terminer, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton espoir? C'est quoi ce sont quoi tes idées sur l'avenir du français en Louisiane? J'aimerais vraiment que les petites organisations comme Grassroots, dont on a parlé, ça continue. Imagine un autre télé louisianais, Pointe avec les t-shirts verts qui fait quelque chose de différent. Exactement. Vraiment, et avec les élèves qui parlent français, les élèves d'immersion, si ils continuent
vraiment, mon job est de leur enseigner. Mais après ça, si ils ont le petit grain dans leur cœur de continuer, on va numéro un sauver la langue. Peut-être pas la langue on va sauver, mais la langue française. Oui. Mais aussi, on va continuer d'avoir plus de festivals, on va avoir plus de choses où on peut se parler le français. Oui. On peut avoir des bourses où on peut envoyer les autres gens d'apprendre le français, ou des bourses pour étudier d'être un professeur de français. Donc vraiment, à mon avis, si on lance le caillou ou si on roule la roche, et avec un peu de temps, chaque personne qui va être un membre de cette équipe va coller de cette roche et on va rouler. Mais ça commence avec nous. Exactement, oui. Donc, je suis complètement d'accord. Je crois que ça, c'est l'importance de l'éducation et du rôle des profs de français. Et donc, oui, on a perdu quelques années, c'est vrai, mais et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi la génération de mes parents ne parle pas le français. Exactement, oui. Et je juge personne. Mais à cette heure, la responsabilité est à nous. Oui. Et si on peut le faire, qui sait? Qui sait où on peut y aller? Oui, tout à fait. Oui. Donc, merci beaucoup, Lindsay. De rien. Ça a été un plaisir d'être avec invité. vous. Et donc, bonne journée, merci. Merci, j'espère que tu vas profiter du festival. Oui, sans doute, oui, tout le monde. Donc, à bientôt. Merci. Et l'avion